Bonjour à tous, je suis Stéphane Jézéquel. Bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Je voudrais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai décidé de créer ou de redonner vie depuis quelques mois à ma chaîne YouTube. La première raison, c'est que j'ai remarqué que sur YouTube, vous aviez, en ce qui concerne le domaine de la musculation, des conseilleurs jeunes. Pour une demande, pour des gens qui cherchent des informations, qui eux aussi sont jeunes. Donc on a des pratiquants qui ont, on le voit bien en salle, on va dire un petit peu plus de 20 ans en moyenne, et sur YouTube on a des conseilleurs qui ont à peu près le même âge, donc qui ont peut-être 1, 2, 3 ans de pratique en plus, mais est-ce que c'est avec ces 1, 2, 3 ans de pratique en plus on va vraiment apporter ce qu'il faut aux jeunes pour les aider à progresser pour les aider à progresser de manière significative. Je ne sais pas, peut-être, mais c'est une question que je pose. Voilà. Donc il y a pas beaucoup il y a très peu de gens d'un certain âge, comme moi, Bon, je ne suis pas bien vieux, j'ai 43 ans, mais j'ai un petit peu plus d'expérience, bien sûr, que ces jeunes. La première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de musculation, c'était il y a 27 ans aujourd'hui. J'ai connu des champions d'Europe, des champions du monde, j'ai fait un petit peu de compétition, donc j'ai peut-être, je dis bien peut-être, une légitimité et quelque chose à apporter aux jeunes, de plus que ce que leur apporterait un jeune de leur âge. Voilà, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait 4 catégories de personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube pour conseiller les pratiquants de musculation. Et pour moi, il manque une catégorie. Alors la première catégorie, je la mets en premier parce que pour moi c'est celle à fuir en premier, c'est la catégorie des gens qui cachent leur incompétence sous de l'humour. Un humour parfois douteux, on n'a pas le même à mon avis, parce que moi leurs vidéos me font pas rire du tout. Donc ces gens-là, ils sont à fuir absolument, et même s'ils ont des millions de vues, quelqu'un qui dit de la merde avec des millions de vues, ça reste quelqu'un qui dit de la merde. Voilà. Donc ces gens sont à fuir si vous voulez progresser. Maintenant, si vous voulez continuer à vous marrer parce que ce qu'ils racontent, ça vous fait marrer, regardez-les, pas de problème. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens un petit peu expérimentés, avec un physique correct, mais complètement égocentriques et exhibitionnistes, qui ont besoin de montrer leurs résultats au monde entier, qui ont besoin de montrer leur corps. Alors ces gens-là, ils se filment dans la rue, torse nu, en débardeur, ils filment les réactions des filles. De temps en temps, on les voit s'entraîner sous les bars, dans les salles, ils vous racontent ce qu'ils font. Voilà. Au niveau coach, au niveau coaching, ils sont nuls. Bon, si ça vous fait rêver de regarder ça, continuez, mais en tout cas, sachez que ces gens-là, tout ce qui les intéresse, c'est eux, et le nombre de vues qu'ils ont, c'est pas vous. Donc, si vous voulez progresser, à fuir aussi. Heureusement, ces gens-là, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, sachez les déceler. La troisième catégorie de personnes, c'est les gens dont je parlais au début, c'est des jeunes qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ont un savoir limité. Et on les reconnaît, ils ont souvent un vocabulaire très limité, leur façon de parler est bon, digne d'un jeune d'aujourd'hui qui n'a pas beaucoup d'éducation, quoi. Alors j'ai rien contre, bien sûr, mais encore une question, est-ce que ces gens-là vont vraiment vous aider et vous apporter les bonnes infos? La quatrième catégorie de personnes sur YouTube qui donnent des conseils, alors c'est une catégorie là que je vous invite absolument à aller regarder, écouter. C'est des gens qui sont très expérimentés, qui ont la trentaine, la quarantaine pour au moins l'un d'eux, et qui sont formidables dans leur phrasé, dans ce qu'ils vous montrent, dans le choix des exercices qu'ils vous montrent. Je vous donne leurs initiales, comme ça vous fera un petit peu de devinette. Il y a EF, il y a RC. RC un peu, un peu scolaire à mon goût, mais ça n'est que mon avis, et vu le nombre
d'addicts qu'il a, d'admirateurs qu'il a, je pense qu'il se contrefout de mon avis, et il a bien raison. Donc ce fameux RC, là, allez voir ses vidéos, elles sont très bien. Et il y a un certain, je voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est NS, voilà. Donc NS aussi, comme les deux autres, il vous apprendra plein de choses, vous le verrez s'entraîner en salle, voilà. Donc ces gens-là, c'est bien sûr moi des gens que j'admire, hein. Je regarde leurs vidéos pour des fois quand j'ai pas trop d'idées, quand je sais pas trop comment je vais m'entraîner, que je voudrais un petit peu quand je cherche un exercice à placer dans ma séance, que j'ai pas trop d'idées, je vais sur leurs vidéos. Alors évidemment, si j'avais voulu faire un petit peu comme tout le monde, moi je me serais mis sur dans ce créneau-là, et puis je n'aurais été qu'une pâle copie d'eux, eux qui ont déjà leur clientèle, leurs abonnés. Donc moi je ne serais qu'un quatrième, et je suis pas sûr du tout d'être meilleur qu'eux. Donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose de différent, d'un petit peu complémentaire à ce que eux font déjà, et comme ça vous pourrez vous inspirer de ce que eux font et de ce que moi je fais aussi. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire, vous allez me dire, vous allez me demander. J'ai envie de vous dire, je vais vous faire la surprise. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous me verrez rarement m'entraîner. Je m'entraîne ni mieux ni moins bien que les RC, les EF et les NS. Et donc, si vous voulez, je pense que j'ai pas grand chose par rapport à eux. J'ai rien de plus à vous apporter que eux. Donc, c'est pour ça que vous ne me verrez pas trop m'entraîner. Moi, je vous parlerai peut-être un peu plus d'historique, du bodybuilding, peut-être un petit peu plus de mentalité, de nutrition. Eux parlent de nutrition aussi, hein, mais moi peut-être un petit peu plus. Je vous parlerai de concentration, enfin de plein de choses, si vous voulez, qui vous aideront, qui seront des choses complémentaires pour vous mener à la réussite, complémentaires à l'entraînement et complémentaires à la nutrition. Voilà. J'ai la prétention de dire que j'aimerais, alors j'aimerais parce que c'est peut-être pas possible, hein, mais j'aimerais bien, je vais essayer de faire en sorte que les mentalités des jeunes, hein, parce que les jeunes ça m'intéresse, je les adore, mais je suis un petit peu désolé lorsque je vois parfois leur comportement, et j'aimerais que la mentalité des jeunes qu'on voit s'entraîner en salle change, parce que vous avez des gens qui sont très bons, qui progressent, qui ont des physiques vraiment intéressants, et la mentalité elle est pas bonne. L'image, si vous voulez, quand je les vois sortir de la salle, et je me dis l'image qu'on va avoir des gens qui font de la muscu, c'est ce que eux dégagent, je me dis ça va pas, voilà, ça va pas du tout. Donc moi j'aimerais bien que ça change, et je vais vous emmerder avec ça. Donc si ça vous emmerde et que vous pensez pour ça que je suis un vieux con, faut pas vous abonner à ma chaîne. Voilà. Voilà les amis. Donc écoutez, j'espère vous retrouver au cours des mois et des semaines à venir, de plus en plus nombreux, même des années à venir, j'espère. J'espère que ça va durer longtemps cette aventure. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir, cliquez sur le petit pouce là, droit. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo parce que vous pensez que je suis un gros con réac, eh bien, dites-le aussi. Et si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, eh bien, je vous remercie de la partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.